Clap. Bonjour, salut à tous. Je vois du gros sel là-bas, enfin de la fleur de sel. Je vais vous parler des cuissons, la pâte à sel. C'est hyper facile à faire et ça a toujours de la gueule et en plus c'est toujours très très bon. Agneau, moi je fais beaucoup d'agneau comme ça, mais on peut faire du lapin, on peut faire le bœuf, je sais pas. On peut faire du veau, on peut faire du porc, les poissons, c'est magnifique les poissons. Donc moi je ne m'embête pas, je prépare comme une pâte à sel pour les enfants, moitié sel, moitié farine, de l'eau. Vous faites votre pâte, vous étalez votre pâte le plus facilement possible. Et ensuite votre pièce de viande ou de poisson que vous avez parée, que vous avez assaisonné, pas en sel évidemment, mais en aromate et en poivre ou en piment, un peu d'huile d'olive ou un thé d'huile d'olive, vous le mettez dessus sur la pâte et vous faites un paquet. Comme ça, tout simplement. Si vous voulez un petit décor, vous faites une feuille, vous savez, en pâte pour vous amuser, quoi, une rose, ce que vous voulez. Vous badigeonnez la pâte d'eau pour lui donner un effet lustron. Vous enfournez. Par exemple, pour un carré d'agneau de 3 côtelettes d'agneau, ça fait à peu près 20 minutes de cuisson. Pour un poisson, une dorade de 500 grammes, pareil, 20 minutes, 25 minutes, voire une demi-heure. Pour un gigot d'agneau, c'est beaucoup plus, 1h30. Si la pâte crame, c'est pas très grave, parce que de toute façon, la viande ne cramera pas. Une fois que c'est cuit, vous laissez reposer ça une demi-heure, tranquille, la chaleur se garde, elle s'unifie partout dans les fibres de la viande et c'est super bon. Pour servir, vous cassez la croûte et vous coupez la viande tranquillement. Vous n'oubliez pas les aromates, du thym, du laurier, du romarin, du kéfir pour le poisson, vous pouvez mettre de l'estragon aussi, vous voyez, vous pouvez vous amuser. Et sinon, pour les poissons, il y a une autre technique, c'est vous prenez un plat à gratin, que vous tapissez de sel, vous prenez votre poisson que vous avez nettoyé, ou peut-être, c'est peut-être pas la peine de l'écailler parce qu'il peut, mais enfin bon, écailler le poisson. Vous le prenez sur le sel, vous remplissez de sel le dessus, qu'on ne voit plus du tout le poisson, et vous enfournez. Ça va faire une croûte, et quand vous sortirez votre plat du four, vous cassez cette croûte en sel, et là le poisson apparaît magnifiquement bon, avec une odeur absolument incroyable. Ça a un goût de salinité qui est vraiment très agréable, et la tendreté de la viande ou de la matière est vraiment... On peut faire des légumes, les légumes c'est un peu plus long, on peut faire également des légumes. Légumes en croûte de sel, vous faites des betteraves en croûte de sel, je vous garantis que ça a une sacrée gueule. Voilà, le sel, utilisez-le pour faire des cuissons parce que c'est vraiment intéressant. Et ben voilà.